Le Premier ministre par intérim lance la deuxième édition de Mali Digital Awards. Le salon de 3 jours sera mis à profit pour échanger et renforcer les connaissances des acteurs du secteur digital pour qui connaît l'importance de la digitalisation en ce siècle de numérisation. Les membres du Conseil national de transition adhèrent à l'unanimité à l'idée de la militarisation de la police nationale. Ils l'ont fait savoir au cours de la séance plénière des travaux de la session ordinaire du mois d'octobre du CNT. 4 projets de loi ont été examinés et soumis au vote. Fousseini Tounkara nous donnera tout à l'heure plus de détails. Le directeur général d'Alport Conakry à la rencontre du Conseil malien des chargeurs. Les deux entités veulent dynamiser la coopération existante afin de rendre plus accessible les services au profit de nos deux pays frères. Chronique un jour, une formule, diplomatiquement votre ce jeudi, avec ce prédicat honorifique régi par les conventions diplomatiques, son excellence, une expression utilisée souvent à tort et à travers selon Souri Ibrahima Keïta, qui nous fera comprendre toute la subtilité et la classe de cette expression. Bienvenue aux informations, bonsoir à tous. Audience à la primature, le Premier ministre par intérim a reçu ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et le collectif des députés de la 6e législature. Si le diplomate chinois est venu informer le Premier ministre par intérim de la tenue du congrès du Parti communiste chinois, les anciens députés ont attiré l'attention sur leur situation. Le point avec Soumaïla Berté. C'est le bureau du collectif des députés de la 6e législature qui a été le premier à être reçu par le Premier ministre par intérim. Les représentants des anciens députés sont venus faire part de leurs préoccupations de l'actualité et attirer l'attention des autorités sur leur situation. Nous sommes venus dire au Premier ministre toutes nos préoccupations par rapport à l'état de la nation et par rapport à la vie des députés qui ont été injustement offusqués, démis de leurs fonctions de députés pour être aujourd'hui dans la rue. On ne sait même pas comment on traite la situation. Les travaux du 20e congrès ordinaire du Parti communiste chinois se tiennent en ce moment dans la capitale chinoise. Le diplomate chinois est venu informer le Premier ministre par intérim de cet important événement pour la Chine et pour le monde. Aussi, l'actualité oblige, il a évoqué avec le Premier ministre par intérim, à la veille du jour J, le 62e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre son pays et le Mali. Nous avons passé en revue les bonnes relations diplomatiques entre nos deux pays et bien sûr la coopération pragmatique exemplaire entre nos deux pays. J'ai aussi profité de cette occasion pour présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre par intérim, la tenue en cours à Pékin du 20e congrès du Parti communiste chinois. Et nous avons passer ensemble pour voir comment renforcer les liens de coopération entre la Chine et le Mali davantage. La coopération chinoise intervient dans plusieurs domaines de développement au Mali, tels que la santé, les infrastructures ou encore l'éducation. Voyons cette audience du Premier ministre par intérim avec le collectif des fournisseurs d'intrants agricoles du Mali. La rencontre a porté sur certaines contraintes, notamment l'octroi du marché de fourniture d'intrants au titre de la campagne agricole 2022. Boubacar Bablé-Touré. En rencontrant le Premier ministre par intérim, le collectif des fournisseurs d'intrants agricoles du Mali est venu exprimer ses préoccupations. Préoccupations relatives au respect des engagements à l'octroi des marchés en intrants au titre de la campagne agricole 2022. Nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre pour échanger sur l'approvisionnement du Mali en intrants agricoles d'une manière générale, pour faire aussi un peu le bilan de la campagne qui vient de s'achever, pour mettre sur la table les difficultés qui ont émaillé les approvisionnements l'année dernière, faire des propositions et des solutions. La vraie difficulté que nous avons signalée, c'est d'abord que l'année dernière, les commandes pour la plupart ont échappé aux professionnels. Et on a demandé que des correctifs soient apportés à cet état de fait. Nous avons parlé de la subvention. Nous avons parlé de la fertilisation organique qu'on a essayé de proposer en substitution de la fertilisation minérale. Nous avons démontré les limites de ce schéma. Nous avons conseillé que ce schéma ne soit pas reconduit parce que c'est une contre-vérité
que de faire croire que ça fonctionnait. Ça ne peut pas fonctionner à travers le monde. Ce schéma de fertilisation n'est pas utilisé sur les grandes cultures et de manière à donner des rendements escomptés. Les responsables du collectif des fournisseurs d'intrants agricoles du Mali se disent rassurés par l'approche du Premier ministre par intérim. Le collectif réitère son engagement à accompagner les autorités de la transition afin de relever les défis. Nous allons continuer avec le Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie de lancement de la deuxième édition de Mali Digital Awards, un salon de 3 jours qui sera mis à profit pour échanger et renforcer les connaissances des acteurs du secteur digital pour qui connaît l'importance de la digitalisation en ce siècle de numérisation. L'espace servira également de moyen pour mettre en relation les créateurs, pourvoyeurs et chercheurs d'emploi, nous dit Aridjou Matina. La digitalisation est devenue de nos jours incontournable pour les jeunes et pour les entreprises dans l'organisation structurelle. Elle permet de développer des opportunités dans tous les secteurs. Le plus grand salon digital du Mali s'ouvre encore cette année avec de nouvelles perspectives. Mali Digital Awards et la société malienne de transmission et de diffusion offrent l'occasion à travers ces rendez-vous aux jeunes Maliens d'exceller davantage dans le secteur digital. Les MDA sont partis de ce sentiment. Tout commença par la volonté de promouvoir les efforts et l'excellence des acteurs du digital au Mali. Nous nous sommes battus pour que cette deuxième édition puisse voir le jour. Nous savons qu'en matière de digital, notre pays a un long chemin à faire. L'innovation technologique constitue sans aucun doute l'arme la mieux efficace face aux divers défis. La vie sur Terre a changé en moins d'une génération et nous avons l'obligation et surtout la possibilité d'évoluer et de nous y adapter. J'exprime avec ardeur le souhait et la volonté de faire des MDA un lieu où les gens viennent partager des idées et des idées qui peuvent effectivement conduire à un Mali meilleur. Actuellement, la transformation digitale est perçue comme un principal levier de création d'emplois. Ces salons du digital malien qui regroupent les chefs d'entreprise, les investisseurs, les décideurs, les professionnels d'éthique, des universitaires, des porteurs de projets, des organisations publiques et privées et des partenaires techniques et financiers se veut un cadre idéal pour persévérer davantage dans le domaine. Transformation digitale et innovation est le thème de cette deuxième édition. Une thématique qui, elle seule, résume l'espoir d'un lendemain meilleur pour les jeunes générations. Notez que les plus hautes autorités du Mali suivent avec un grand intérêt les appels de la jeunesse, les appels répétés, à voir le gouvernement adopter et mettre en place une politique nationale audacieuse dans le domaine d'éthique. Que Mali Digital Awards et la centrale reçoivent ici les félicitations méritées de notre département pour les succès déjà acquis au Mali et à l'étranger. Je vais donc exhorter les 600 participants, considérés déjà comme des leaders de demain dans le domaine, à animer activement et avec le génie qui caractérise la jeunesse malienne ces conférences, ces ateliers et ces rencontres d'affaires pendant 3 jours. Ayant présidé la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre par intérim a visité quelques stands. Le colonel Abdoulaye Maïga a saisi ainsi l'occasion pour encourager les acteurs du domaine pour relever les défis. Le salon, durant 3 jours, sera marqué par des panels, des conférences et des rencontres B2B avec les investisseurs. L'actualité, c'est aussi le démarrage des travaux de la session ordinaire du mois d'octobre du CNT. L'organe législatif malien a ouvert cette session par une séance plénière au cours de laquelle 4 projets de loi ont été examinés et soumis au vote. Parmi ces projets, on note celui portant création de la direction de la justice militaire, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Fousseini Tunkara nous signale que le projet de loi le plus attendu était celui relatif à la militarisation de la police nationale. Sans grande surprise, les membres du CNT adhèrent à l'unanimité à l'idée. Reportage.
Journée de vote au Conseil national de transition, un exercice purement démocratique au cours duquel les membres du CNT ont d'abord donné avis favorable à 2 projets de loi défendus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le premier porte sur la création de la direction de la justice militaire. Il a été voté à 108 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi a trait à la création de la direction centrale du service de santé des armées, également voté à l'unanimité. Pour la justice militaire, vous savez que le Mali est souvent attaqué par les droits de l'homme par rapport à certaines choses qui se passent sur le terrain. Donc il nous fallait un instrument pour aider nos forces armées, pour mieux nous défendre et pour mieux défendre les intérêts du Mali. Personne n'est déployé sur le terrain en théâtre d'opération s'il n'est pas briefé sur les droits humanitaires. La direction du service de santé des armées connaît aussi les mêmes difficultés. Il s'agit de corriger les insuffisances et aussi de mettre en adéquation avec les autres structures de défense. Nous pouvons vous rassurer que l'adoption de ce projet de texte va nous permettre de renforcer davantage ces structures-là. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de l'institution militaire au peuple malien pour l'engagement et la détermination à doter notre outil de défense pour l'adapter aux besoins de sécurité. La militarisation de la police nationale, une autre résolution des Assises nationales de la refondation, également soumise à l'appréciation des membres du CNT. Sur le sujet, des questions d'éclaircissement ont été soulevées par les pensionnaires du CNT, qui ont fini par l'adopter à 108 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et en termes de sécurité, l'avantage est certain. Parce que l'armée pourra se déployer facilement sur d'autres théâtres, parce que la police, la gendarmerie et la garde sont des structures qui peuvent opérer ensemble maintenant, au niveau des zones où l'armée a déjà combattu. Déjà, la garde combat avec l'armée partout. La garde même tient des garnisons partout. Le président, je tiens tout d'abord à vous remercier, vous, président du Conseil national de transition, l'ensemble des membres du Conseil national de transition, pour avoir adopté ce projet de loi pour le bonheur du Mali et du peuple malien. Si je puis le dire, je pourrais dire que c'est une loi historique et hautement patriotique. Les portes des forces armées sont grandement ouvertes pour nos nouveaux compagnons et frères d'armes. Ensemble, nous allons lutter et gagner cette guerre qui nous a été imposée. Les membres du Conseil national de transition ont également réfléchi sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la modification du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Le CNT adhère à ce projet qui vise à rétablir l'équité et la justice sociale entre tous les fils du pays. C'est une ordonnance qui vient vraiment rectifier une injustice. Il s'agissait vraiment d'harmoniser les conditions de recrutement des jeunes pour accéder aux fonctions de collectivité territoriale. Parce que l'âge pour participer au concours de recrutement a été rehaussé à 3 ans pour les fonctionnaires d'État, pour les contractuels. Donc il s'agissait maintenant pour l'État de rehausser l'âge à 3 ans aussi pour aussi les jeunes qui veulent accéder aux fonctions des collectivités territoriales. Je voudrais vous dire un grand merci. Nous sommes très heureux que ce texte soit adopté. Cela permettra au gouvernement de mettre en œuvre sa volonté qui était de rétablir l'équité et la justice sociale entre les fils et les filles de ces pays en permettant à tous de bénéficier des mêmes conditions d'accès à l'emploi. Spécifiquement, les 4 projets de loi votés à ce premier jour de plénière au compte de la session ordinaire d'octobre du CNT sont en phase avec la législation malienne, assurance donnée par les membres de la commission des lois du CNT.
Les 15 membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême. C'est là conformément à l'article 12 de la loi électorale. Compte rendu Adama Djimdi. Un pas de plus vers l'organisation des élections générales dans notre pays. Les 15 membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE viennent de prêter serment ce matin à la Cour suprême. Du coup, ils sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Cette cérémonie marque le point de départ concret du processus électoral. Vous avez été choisis de par votre compétence, votre intégrité, votre moralité. C'est dire que c'est le peuple entier qui vous fait confiance. Les échéances à venir sont vraiment vivement attendues. Les échéances à venir sont incontournables. Et nous souhaitons qu'elles soient bien organisées et qu'elles soient justement des facteurs justement de stabilité, des facteurs justement de paix pour notre pays. C'est la sagesse qui fera en sorte que l'équipe va fonctionner de façon harmonieuse, de façon pacifique, sans appros. L'objectif visé, c'est de faire en sorte que l'autorité indépendante de gestion des élections puisse jouer sa partition de façon salutaire. Pour le barreau, le Malikoura doit être un vaste chantier où chaque Malien doit jouer sa partition. Monsieur le procureur général, tout le long, je dis bien, tout le long de votre réquisitoire, vous êtes intervenu sur cette notion qui nous est tous chère. C'est quoi? C'est le Malikoura. Construisons-le, faisons en sorte que les chemins que nous sommes en train de tracer présentement, que ces chemins puissent être source de fierté. Les membres de l'EGE qui ont prêté serment devant le peuple malien sont conscients des difficultés, mais ils sont tout de même déterminés à relever les défis d'une bonne organisation des élections. Les obstacles et les barrières sont là aussi, mais ça ne nous effraie pas. Parce que nous sommes convaincus, déterminés, selon le serment, nous n'allons pas faillir. Et surtout les partis politiques que nous représentons, nous sommes une famille. Il n'y a pas deux Mali. Quand on a des élections apaisées, honnête, crédible et transparente, je crois que c'est déjà 50% du chemin qui a été fait. Donc, nous allons nous mettre à la tâche et c'est ce que le pays et les collègues qui nous ont désignés, qui nous ont fait confiance, c'est ce qu'ils attendent de nous. Les 15 membres qui viennent de prendre fonction sont ainsi désignés. 3 par le président de la transition, 1 par le Premier ministre, 2 par le CNT, 1 par le Haut Conseil des collectivités, autant par le Conseil économique, social et culturel, 4 par les partis politiques et 3 par les organisations de la société civile. Ce collège a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales à venir. La Maison de la Presse a initié des échanges avec les acteurs des médias autour des articles de l'avant-projet de constitution relatif à la presse. Nouhoum Sissoko pour plus de détails. Environ une dizaine de vétérans de la presse malienne et pas des moindres ont été sollicités par la fêtière des médias pour assurer la modération de cette rencontre. Une rencontre qui s'est penchée sur les parties de l'avant-projet de constitution relative à la presse. Cette rencontre avait 4 objectifs. De réfléchir ensemble au sein de la corporation sur cet avant-projet de constitution. Faire des propositions d'amélioration. Permettre à l'ensemble des acteurs des médias d'uniformiser leur point de vue. Et le 4e objectif était de nous amener à élaborer une stratégie nous permettant de faire le plaidoyer pour la prise en compte de nos préoccupations. Dans l'avant-projet de constitution, l'article 15 stipule que la liberté de presse est reconnue et garantie et qu'elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Quant à l'article 87, elle énumère les autorités administratives indépendantes et leur domaine d'intervention et précise qu'elles sont créées par la loi. L'unanimité que nous recherchions a été trouvée. Nous avons estimé qu'il est bon de faire en sorte qu'on ait un seul organe de régulation qui soit érigé en institution. Les acteurs des médias demandent également que l'accès à l'information soit un droit. Ils ont décidé de se donner les moyens afin que leurs préoccupations soient prises en compte.
Le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, offre des ambulances médicalisées à 7 districts sanitaires des régions de San et de Ségou. Honoré Tchenou, reportage. Ce sont les 7 districts sanitaires des régions de San et Ségou qui reçoivent des ambulances médicalisées. L'action s'inscrit encore une fois dans l'expression des œuvres de bienfaisance du président de la transition, colonel Assimi Goïta, couplées aux activités du mois de la solidarité. Ces ambulances vont desservir une population d'environ 3 492 075 habitants. Ces ambulances vont déverser environ 221 SESCOM dans lesquels 151 sages-femmes sont en train de travailler matin et soir. Ces véhicules remis aux 7 districts sanitaires des régions de Ségou et San viennent renforcer les capacités de la référence évacuation au niveau de ces districts. Les 7 ambulances de dernière génération pour contribuer sans nul doute à l'amélioration de la qualité des soins maternels et infantiles. C'est le lieu ici de remercier ces médecins-chefs. Il y a certains médecins-chefs qui n'hésitent pas à utiliser leur propre véhicule comme ambulance pour l'évacuation des patients. Je pense que ces ambulances vont enlever une grosse épine de leurs pieds. La conseillère a procédé à l'ouverture officielle des consultations gratuites au centre de santé de Dar Salam, une action initiée par l'association des étudiants de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie et ressortissants de Ségou. Cette initiative a bénéficié d'un don de médicaments. Le directeur général d'Alport Conakry à la rencontre du Conseil malien des chargeurs. Les deux entités veulent dynamiser la coopération existante afin de rendre plus accessibles les services au profit de nos 2 pays frères. Mamadou Fane nous en parle. Cette rencontre entre le Conseil malien des chargeurs et la délégation du port de Conakry vise à présenter aux chargeurs maliens les opportunités qu'offre Alport Conakry. Avec plus de 300 000 tonnes de marchandises par an, Conakry reste le port le plus proche et le plus compétitif pour les opérateurs économiques maliens. Le port du Mali, qui est le port de Conakry, d'ailleurs le port naturel, est aujourd'hui capable d'assurer, conformément à la volonté même des 2 chefs d'État, la desserte du Mali. Donc le port de Conakry, c'est le port du Mali. Nous appelons à travers vos micros tous les acteurs économiques maliens. Le président du Conseil malien des chargeurs et le directeur national des transports représentant le ministre des Transports et des Infrastructures ont tour à tour fait part de leurs préoccupations. Des préoccupations qui portent sur la capacité du port à absorber le trafic malien et des facilités accordées aux Maliens. Des préoccupations qui ont trouvé leur réponse dans une projection vidéo. Tout le gouvernement est engagé pour accompagner les opérateurs économiques pour que le trafic soit basculé vers les ports de Conakry. Alport est un maillon essentiel de cette dynamique. Déjà, Alport était venu ici il y a 3 ans pour faire un exposé sur le port, parce qu'il venait juste de prendre la direction du port, et vous informer sur les projets. Et au jour d'aujourd'hui, 3 ans après, malgré le Covid, malgré les guerres, malgré tous les problèmes, ils ont réalisé tout ce qu'ils avaient promis. Donc, vous pouvez leur faire confiance. Selon les autorités portières de Conakry, l'extension du port se poursuivra pour augmenter la capacité d'accostage des navires avec de nouveaux quais pouvant accueillir plus de 12 navires à la fois. La rencontre a pris fin par une remise de cadeaux, renforçant ainsi les relations d'amitié et de fraternité entre les 2 pays. Tenue à Bamako de la première édition du Forum d'apprentissage et d'échange des femmes médiatrices africaines. Pendant 3 jours, les participantes venues du Mali et d'autres pays d'Afrique vont partager leur expérience en matière de gestion des conflits. Koumba Sissé. Premier du genre, ce forum regroupe différentes générations de femmes médiatrices africaines. Elles vont apprendre les unes des autres en échangeant leur expérience dans la prévention et la gestion des conflits afin d'appuyer les efforts de médiation dans les différents pays d'Afrique. L'initiative est de l'ONG Aide de l'Église norvégienne au Mali et ses partenaires. Cette rencontre qu'on a aujourd'hui, avec toute cette expérience qu'il y a dans la salle,
échanger sur comment mieux travailler ensemble pour assurer le rôle des femmes, travailler pour encore plus de paix et que les femmes jouent son rôle dans le processus de paix en Afrique. Des participantes venues du Burundi, de la Somalie, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Kenya et du Mali doivent échanger pendant 3 jours sur des questions liées à la paix et à la cohésion sociale. Nous allons vraiment avoir des occasions de partager l'expérience avec les femmes maliennes, surtout dans le cadre de la paix. Nous espérons aussi que nous allons apprendre quelque chose. Selon le ministère en charge de la promotion de la femme, cette initiative est à encourager. Ce forum a tout son sens et mérite d'être réalisé, surtout dans le contexte actuel où la question de la participation des femmes au processus de médiation pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel est au centre de la refondation de l'État du Mali ainsi que les autres pays de l'Afrique. À la fin des travaux, un réseau de plaidoyer des femmes médiatrices africaines doit être mis en place. Il permettra à ses membres de bien s'organiser afin de mieux jouer leur rôle dans la gestion des conflits. La question réconciliation nationale, reconstruction et développement du Mali. Les femmes musulmanes et chrétiennes prennent à bras le corps la problématique. Elles en parlent justement au cours de la conférence nationale de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes, UNAFEM, sous le thème « Le rôle et la place de la femme musulmane et chrétienne dans la refondation du Mali ». Maïmouna Doumbia. Elles sont plus de 200 femmes musulmanes et chrétiennes venues de toutes les localités du Mali à prendre part à cette conférence nationale. Elles vont échanger sur les défis auxquels fait face actuellement le pays. Il s'agit de la réussite des élections générales à venir et la mise en œuvre correcte des recommandations des assises nationales de la refondation. Je vous exhorte à une bonne écoute et à la concentration afin de vous impliquer et de participer activement au débat, aux échanges d'expériences, pour qu'à la sortie de cette conférence nationale, vous partiez avec une compréhension sur la refondation et des recommandations qui en sont issues, et que vous serviez de relais pour la diffusion de la bonne information. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes accompagne donc ces femmes dans toutes les activités de développement du pays. Le rôle de tout ce qu'on appelle développement du pays passe par les femmes. Elles sont à la fois à l'origine, elles sont en cours et elles sont à la fin. Si toutefois également les femmes religieuses se mettent ensemble pour participer à la refondation de ce pays, moi je crois que, vu tous les antécédents, les rôles sont les bienvenus. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille estime que l'UNAFEM fait déjà un grand pas sur le chemin de la refondation du pays à travers ses assises nationales. Elle appelle les femmes musulmanes à plaider auprès des autorités de la transition pour l'augmentation du budget de son département qui n'atteint pas 1% du budget national. À Bamako et dans la région de Koulikoro, la voix et le leadership des femmes seront désormais entendus. Un projet du même nom vient d'être lancé. Il sera exécuté pendant les 4 prochains mois. Ba Traoré pour d'autres précisions. Les forces de défense et de sécurité ont un grand rôle à jouer dans la prise en compte des cas de violence sous le genre. Mais beaucoup d'éléments n'ont pas une grande connaissance des droits sur la protection des femmes et des filles. Pour pallier cette insuffisance, le centre d'Iguia du service social de la police nationale apporte sa contribution à travers le projet Amplifier la voix des femmes et des jeunes sous la promotion des femmes et des jeunes, plus spécifiquement le personnel féminin des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, la lutte contre les violences basées sur le genre ne peut pas être efficace sans l'implication des forces armées et de sécurité. Raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble pour vraiment organiser ces projets, pour édifier l'esprit de la société civile, pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, la police est là pour accompagner et non pour réprimer la population. Le projet concerne 60 participants.
Et parmi les 60 participants, il y a 20 forces de défense et 10 sociétés civiles. Ces séries d'activités qui seront menées par les forces de défense et de sécurité et la société civile nous permettront de réaliser et de capitaliser de très bons résultats dans la promotion du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre pour soulager les victimes. Le projet, qui a une durée de 4 mois, sera exécuté à Bamako et dans la région de Koulikoro en partenariat avec le collectif des femmes du Mali et la Société de coopération pour le développement international. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, informe les responsables des organisations de la société civile que la réunion du cadre de concertation nationale se tiendra demain à 15h au centre de formation des collectivités territoriales. Et ce rectificatif, la loi sur la militarisation de la police et de la protection civile, a été adopté par le CNT aujourd'hui avec 111 voix au lieu de 108, comme annoncé dans le reportage de Fusseini Tougara. Toutes nos excuses. 5e édition de la journée de la Kanama. Les organisateurs mettent cette journée à profit pour mener des réflexions sur l'unité d'action syndicale au service des organismes de prévoyance sociale pour une mise en œuvre issue du RAMU, régime d'assurance maladie universelle, à travers le système de management qualifié. Le point avec Koumba Sissé. L'assurance maladie obligatoire a démarré au Mali en 2009 avec environ 533 000 adhérents. Aujourd'hui, l'AMO compte plus d'1 549 000 assurés. Pour élargir la couverture sanitaire, l'État a mis en place un régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Pour une efficacité dans sa mise en œuvre, le comité syndical de la CANAM a organisé cette 5e édition de la journée dédiée à la structure. L'instauration de l'unité d'action syndicale entre les syndicats et les organismes de prévoyance sociale contribuera de manière significative à renforcer la capacité des responsables syndicaux pour une mise en œuvre reçue de ces réformes et du RAMI. Une nouvelle liste des médicaments et dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l'AMO dans le secteur pharmaceutique privé est entrée en vigueur en 2022 par un arrêté du ministre de la Santé et du Développement social. Son élaboration a enregistré la participation de tous les acteurs impliqués. Au centre de cette rencontre, l'unité d'action syndicale au service des organismes de prévoyance sociale pour une mise en œuvre réussie du RAMI à travers le système de management qualité. Le projet de mise en œuvre du système de management qualité de la CANAM est d'une importance capitale dans la foulée de la bascule vers le RAMI. Lancé en mars 2020, ce projet vise à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la CANAM. La norme ISO 9001 version 2015 définit les fondements applicables à un système de management qualité axé sur une orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue des services. Cette journée syndicale de la CANAM a regroupé les syndicalistes de l'UNTM, les anciens directeurs de la CANAM et d'autres personnalités, tous réunis pour mener des réflexions sur comment atteindre le maximum de Maliens et couvrir à souhait leur santé. Direction le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le Mali représenté depuis hier mercredi par une forte délégation au Forum sur les arts et la culture en Afrique sous le leadership du ministère en charge de la culture. La première journée a été marquée par plusieurs panels et une exposition d'objets d'art. Le Mali s'est fait remarquer par une brillante intervention de l'honorable Aïdara Aïssata Cissé, dite Château, non moins vice-présidente du Parlement panafricain. Le point avec notre envoyé spécial Aolusseini Touré. Le deuxième panel du jour portait sur la place des arts et de la culture dans l'atteinte de l'intégration africaine. Ce panel a vu la participation de plusieurs personnalités de différents pays. L'honorable Aïdara Aïssata Cissé a mis l'accent sur l'égalité des langues officielles de communication au sein de l'UA. Elle a surtout mis l'accent sur la solidarité entre pays africains. Évoquant le cas du Mali, la vice-présidente du Parlement africain a estimé qu'il est dommage que le Mali ait subi les sanctions des pays frères au lieu d'une solidarité attendue surtout de la part de la population malienne, principale victime de ces sanctions.
Par rapport à l'intégration de nos pays par la culture, l'honorable Aïssata Cissé recommande la valorisation de la culture à travers les structures qui la gouvernent, car la culture est l'une des solutions à nos problèmes actuels. Les officiels ont ensuite visité une exposition sur les produits de nos arts et cultures et de notre héritage. Le stand du Mali a notamment attiré l'attention de plusieurs personnalités par son originalité et sa richesse. Le forum se poursuit jusqu'au 22 octobre prochain. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. En troisième région, les acteurs de la filière pommes de terre entendent voir dépasser les 300 000 tonnes de pommes de terre de consommation pour la campagne prochaine. Information fournie au cours d'une mission du Centre d'innovation verte. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo, correspondance. Cette mission du Centre d'innovation verte vise à voir de près les réalités du terrain relatives à la filière pommes de terre, une filière qui bénéficie de l'accompagnement du dit centre depuis près de 10 ans. À l'entame de la visite, le groupement régional de l'interprofession de la pomme de terre a fait l'état de la campagne précédente et décliné les objectifs pour la prochaine campagne. L'année passée, on a affronté des maladies, donc on a pris des dispositions nécessaires quand même pour faire la production l'année prochaine à travers le conseil régional de Sikasso et l'IXDEF et puis ensuite le CIV qui nous est en train de nous accompagner. La région de Sikasso produit annuellement plus de 300 000 tonnes de pommes de terre de consommation, mais des défis demeurent quant à la conservation, la transformation et la production de semences. Sikasso produit près de 400 tonnes de semences, ce qui est une avancée, mais largement inférieure aux besoins nationaux. Le besoin national est estimé à 11 200 tonnes pour une valeur de 9 milliards. Et à ce jour, les producteurs sémenciers, sinon les multiplicateurs sémenciers du Mali font à peu près 400 tonnes. Donc nous avons une vision à l'horizon 2026 d'avoir 2000 tonnes de pommes de terre en semences et 1 million de tonnes en pommes de terre de consommation. Sans la sémence de qualité, nous ne pouvons pas rêver, n'est-ce pas, de produire de la pomme de terre de consommation en quantité suffisante pour la population. Je suis très content de ce qui s'est passé parce qu'on part de 0 à X tonnes. Et ça, c'est déjà un grand pas. Comme solution aux difficultés de conservation, les acteurs de la filière pommes de terre souhaitent disposer des énergies renouvelables. Selon eux, les coûts d'électricité représentent 60% des coûts de conservation. On arrive à la chronique Un jour, une formule, diplomatiquement votre ce jeudi. Avec ce prédicat honorifique régi par les conventions diplomatiques, son excellence. Une expression utilisée souvent à tort et à travers selon Sori Ibrahim Keïta, qui nous fait comprendre ce soir toute la subtilité et la classe de cette expression. Suivons ensemble. Ce qui devrait être un attribut honorifique de classe exceptionnelle serait-il en passe de devenir une banalité à l'allure d'un concert cacophonie, donc dénué de toute harmonie. Et pourtant... Excellence est un prédicat honorifique courant dans la pratique diplomatique et souvent politique pour... exprimer de la politesse, mais aussi de l'égard pour le rang de la personne auquel on s'adresse. C'est un titre qui est donné par le souverain de l'État dans lequel est employé. D'accord ? Ça veut dire que d'un pays à l'autre, son octroi peut changer. Par exemple, aux États-Unis, ils ne font pas usage du titre d'excellence. Voilà. Ce qui est courant là-bas, c'est honorable. D'accord ? Et on ne le donne pas au président. Là-bas, on dit monsieur le président. Vous voyez ? Et alors que chez nous, vous voyez, nous, on donne le titre d'excellence, par exemple, à notre chef d'État. Dans le domaine ecclésiastique, il est employé pour désigner les évêques, les archevêques ou grands rabbins. Dans le domaine diplomatique, il est traditionnellement utilisé de manière protocolaire et, dans la majorité des cas, pour désigner les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les ambassadeurs.
Dans ce cas, le titre honorifique prend fin avec la charge ou le mandat occupé. Idem dans la diplomatie des organisations internationales pour les diplomates désignés auprès d'un État, sauf dans des pays comme la France où il est réservé aux seuls ambassadeurs étrangers. Dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis, des gouverneurs bénéficient souvent de cet attribut. D'abord, c'est à l'État, d'accord, de dire quelles sont les personnalités qui doivent bénéficier de cet égard. Et l'usage de ce prédicat honorifique, il relève beaucoup plus de la pratique diplomatique, d'accord, que du code écrit diplomatique. Le titre de excellence, et ça s'écrit avec grand E majuscule, pas avec E minuscule, c'est avec E majuscule. Alors sur le plan national, au Mali, il y a une pratique, je ne connais pas de texte encore au Mali qui régit cela. Et il est souhaitable qu'on ait un texte, comme au Burkina, qui régit cela, parce que c'était un titre qui est galvaudé, comme vous le savez. C'est donné à n'importe qui. On ne respecte pas ça, alors qu'on devrait respecter ça dans un pays qui est organisé. Comme l'a dit un chef d'État en 1944, c'est que le protocole, c'est l'expression de l'ordre dans la République. La diplomatie est loin d'être une mode. C'est bien une discipline et comme telle, a son code, ses jargons. Ne les utilisent que ceux qui y sont initiés. Les néophytes n'ont qu'un choix, se mettre au diapason ou s'abstenir. Oui, merci Souri Ibrahima Keïta. On fait le point Covid du 20 octobre 2022. 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 24 personnes sont sous traitement. Faites-vous vacciner et pour vous protéger les autres. Les populations de la commune 4 et environ peuvent enfin dormir tranquillement. En fait, elles n'ont plus de soucis à se faire quant aux 2 présumés malfrats spécialisés dans le cambriolage qui ratissaient la commune. Ils ont été mis hors d'état de nuire par les éléments du commissaire divisionnaire Daouda Diarra du 9e arrondissement de Sébenikoro. Mohamed Sangari nous en parle. Ces 2 présumés malfrats sont des repris de justice. Ils ont été traqués et mis aux arrêts par le commissaire divisionnaire Daouda Diarra et ses hommes du commissariat de Sébenikoro en commune 4. Une arrestation qui intervient après le cambriolage à Sébenikoro d'une boutique de transfert d'argent où 9 millions de francs CFA ont été emportés. Le mode opératoire est spécifique. Leur mode opératoire consiste à se familiariser avec les entreprises et les centres commerciaux, comme c'était le cas au niveau de la boutique de M. Traoré. Et 3 jours avant leur forfait, ils avaient procédé à un transfert d'un montant de 30 000 francs CFA, ce qui leur a permis de pouvoir localiser tout ce dont ils ont besoin pour mener à bout à leur opération. Le commissaire divisionnaire Daouda Diarra lance un appel. C'est de faire comprendre dans nos missions de police de proximité que nos populations, notamment les hommes d'affaires et les commerçants, doivent comprendre que les moments ont changé. La mobilité humaine nous font voir de nouveaux systèmes de criminalité. Et nous devons aussi changer de comportement. Selon le commissaire Daouda Diarra, l'un des bandits est de nationalité malienne et l'autre d'un pays voisin. Il aurait cambriolé dans plusieurs quartiers de Bamako et des régions du Mali. Et tout en image, la dépouille mortelle de Younousi Touré, ancien Premier ministre, est arrivée cet après-midi à l'aéroport international. Président Modibo Keïta, c'est nous. Voilà, était présent des anciens premiers ministres, la famille biologique et politique de l'illustre disparu, tous éprouvés par la disparition de celui qu'ils qualifient de rassembleur jusqu'à sa mort. Et c'est avec un cœur meurtri que ses camarades politiques, anciens collaborateurs et parents se sont inclinés devant sa mémoire pour lui rendre un hommage mérité. Tous retiennent de Younousi Touré un cadre exceptionnel, un modèle et une source d'inspiration. À rappeler que Younousi Touré était l'un des fondateurs du parti URD. Il fut également le premier président du parti de 2003 à 2014, ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale pendant la transition de 2012. Il a consacré toute sa vie au service
de la nation. Sur ce prend fin cette édition. Demain à 20h, Fousseini Tunkara. D'ici là, vous aurez le 23h une présentation de Ousmane Dao et la météo tout juste après moi avec Abdoulaye Keïta. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Et grand merci à nos téléspectateurs de Bankoni Plateau, Korofina, Djelibougou et Boulkassoumbougou. C'est en commune 1 du district de Bamako. Bonsoir à tous.